le financement des États sur les marchés dote les investisseurs d'un pouvoir exorbitant sur les États. Et cette situation se caractérise par un paradoxe assez singulier, puisque les États se sont eux-mêmes transformés en victimes consentantes des monstres auxquels ils ont donné naissance. Le Club de Paris est un club informel de créanciers, donc de pays créanciers, c'est-à-dire que, si vous voulez, vous avez la Banque mondiale et le FMI, deux grandes institutions multilatérales qui sont des gendarmes des créanciers, et puis il y a le club des États créanciers les plus riches, et ils se réunissent à Paris, à Bercy, et ça depuis 1956. Ils sont un club informel, donc ils n'ont pas de statut juridique, ce qui a d'ailleurs permis au CADTM de créer un site Club de Paris et de ne pas être menacé d'un procès en justice pour usurpation de titres, parce que comme le Club de Paris est un club informel, bien qu'il nous ait contactés pour nous demander de fermer ce site internet, quand nous avons dit en tant que CADTM aux représentants du Club de Paris de nous envoyer leur avocat, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas de personnalité juridique. Et donc, ils ne peuvent pas nous traîner en justice. C'est un club informel, mais puissant. Comme l'Eurogroupe, bien dénoncé par Varoufakis et par le cinéaste Costa Gavras, constitue lui aussi un regroupement informel qui n'a aucun statut au sein de l'Union européenne. Et donc, c'est un groupe informel, mais puissant, parce qu'il est uni en tant que cartel de créanciers pour négocier avec des pays endettés en difficulté de paiement des arrangements. Et généralement, il s'agit de faire en sorte qu'on arrive à des reports de paiement pour que ces paiements aient bien lieu. Dans certains cas, il y a quelques allègements de dettes, il y en a eu, en particulier à l'égard de pays qui se comportent très bien. Quand la Pologne a quitté le pacte de Varsovie, elle a bénéficié d'une réduction de dette à l'égard du Club de Paris. Quand l'Égypte a été d'accord de soutenir la première guerre du Golfe en 1991, elle a eu une réduction de dette. Quand le Pakistan a été d'accord de soutenir les États-Unis dans l'offensive contre les talibans et Al-Qaïda et l'invasion de l'Afghanistan, le Pakistan a bénéficié d'une réduction de dette de la part du Club de Paris. Donc vous voyez de quel type et dans quelles circonstances des annulations de dettes peuvent être octroyées par le Club de Paris. Et voilà, oui, il faut dénoncer ce club et indiquer que les annulations de dettes qui sont toujours partielles qu'il a octroyées le sont à l'égard de pays dociles qui rentrent dans des manœuvres géostratégiques servant les intérêts des grandes puissances créancières. Et que dans les autres cas, il y a des petits allègements de dettes, des rééchelonnements de dettes, et toujours liés au fait de bien respecter les consignes économiques développées par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et donc, c'est pour ça que nous dénonçons ce trio Club de Paris, FMI, Banque mondiale, auquel il faut ajouter évidemment les créanciers privés qui sont des grandes banques et des fonds d'investissement comme le fonds BlackRock et des fonds vautours, mais je crois qu'on en parlera tout à l'heure. Désormais, la plupart des États occidentaux se financent auprès d'agents économiques
qui sont disposés à accorder des prêts. Donc, où est-ce que ça se passe? Ça se passe sur les marchés financiers. Parce que l'État trouve sur les marchés financiers des investisseurs qui, de leur côté, cherchent à faire fructifier l'épargne qui leur est confiée. Alors, pour les investisseurs, l'investissement en titres de la dette, on appelle ça des bons du trésor, permet de se prémunir des effets de l'inflation, d'une part, mais les titres de la dette ont une autre vertu. Ce sont des titres très sûrs. Et ils permettent, dans les portefeuilles des investisseurs, de se protéger et de permettre, à côté, des investissements beaucoup plus spéculatifs et beaucoup plus risqués. Mais on peut se demander d'où vient l'argent que ces investisseurs ont à disposition. Eh bien, une bonne partie de l'épargne qui est libérée et qui est donc disponible pour financer les États provient de baisses d'impôts consenties aux grandes fortunes par les États qui font appel à elles pour se financer. Entre 1981 donc, et 2014, le taux d'imposition sur le revenu le plus élevé dans les pays de l'OCDE, ce taux d'imposition le plus élevé est passé de 65% à 41%. Et sur la même période, l'impôt sur les sociétés a chuté de 45 à 25% des bénéfices. On voit donc un mécanisme se mettre en place où l'État se dépouille des recettes fiscales sur lesquelles il pouvait compter, se met bien souvent en situation de déficit, de dette. Pour combler ce déficit, il se tourne vers ceux qu'il a renoncé d'imposer significativement. Ces derniers ne contribuent plus à l'effort général en versant leur dû, comme les contribuables, mais en prêtant au reste de la société. Et ce faisant, ils s'enrichissent et l'État s'endette un peu plus pour les rembourser.